L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonsoir à tous, il est 18h, on fait tout de suite un point sur votre météo et c'est un temps agréable qu'on a pu retrouver aujourd'hui, un ciel dégagé, des températures entre 7 et 8 degrés samedi et dimanche. On en profite car le froid est de retour avec 4 petits degrés à partir de ce lundi. La justice a décidé de mettre en examen la métropole européenne de Lille pour favoritisme dans l'attribution du marché du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Selon un rapport d'experts, Eiffage était classé devant la société Bouygues pour l'attribution du marché du Grand Stade. Or, lors du vote des élus métropolitains, le classement aurait été inversé. L'opération Zéro chômeur a été lancée dans le quartier du Triangle de Menin à Tourcoing et dans le quartier des Ogiveaux à Los. 300 demandeurs d'emploi au chômage depuis un certain temps vont bénéficier d'un CDI dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire et leur rémunération sera prise en charge par l'État. Le montant de leur allocation sera complété par un salaire, le tout équivalent à un SMIC. Ce dispositif est actuellement en phase d'expérimentation pendant 5 ans. L'idée à terme est de le développer au niveau national. Cette initiative a été lancée par ATD Carmonde. Plus d'explications à ce sujet au micro de Louis Caillé. C'est des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi et c'est pour ça que parfois c'est extrêmement compliqué pour ces personnes d'aller directement sur un retour à l'emploi via Pôle emploi. Là vraiment l'idée c'est de partir de ce qu'elles ont envie. L'envie, je pense que c'est extrêmement important et surtout de leurs compétences. Il faut partir aussi en fonction des besoins de notre quartier. Tout à l'heure on parlait des sorties d'école qu'il fallait sécuriser. Il y a des écoles pour l'instant qui ne sont pas encore couvertes. Ça peut être l'occasion du coup de créer des emplois sur ce type de fonction. Ça peut être des personnes âgées qui habitent dans le quartier et qui ne peuvent pas aller chercher leurs courses. On peut peut-être positionner des emplois sur ce type de service. Lorsqu'un jeune cherche un emploi, il peut parfois perdre confiance en lui, ne pas être sûr de ses atouts. Alors pour pallier à ça, le Pôle emploi met en place des ateliers d'expression. Hier, 35 jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans ont pu participer à un exercice d'improvisation. Toute la journée, ils étaient sur la scène du théâtre Mava à Lille-Fives. Face à eux, 7 employeurs potentiels. Cette méthode permet aux jeunes de montrer leur personnalité, leur aptitude dans un contexte différent qu'un entretien classique. Les entreprises se sont également données au jeu de l'improvisation. Louis Caillé a rencontré la responsable des ressources humaines de Carrefour qui était présente hier, ainsi qu'un des jeunes. On écoute. Ça m'a permis aussi de donner des conseils par rapport à un CV, par rapport à une manière de se présenter. J'ai notamment demandé aux jeunes de me parler de leur expérience qui n'avait pas abouti en termes de recrutement et on a essayé d'échanger ensemble sur qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place à l'avenir pour que ça fonctionne. Ça m'a permis aussi de leur transmettre nos attentes en tant que recruteurs, qu'ils soient plus conscients aussi de l'image qu'ils peuvent dégager et de ce qui va être important pour nous au moment du recrutement. Je cherchais avant tout un dialogue avec les entreprises, quelque chose qui nous permette de nous rassurer sur la vision que les entreprises ont des jeunes en fin de compte. Pas tellement un emploi, ça serait bien de l'avoir à l'issue et puis après, surtout un dialogue d'égal à égal. J'étais un peu réticent au départ, je me disais, au final, les entreprises, elles vont nous voir que pour juger comment on est, etc. Mais en fait, non, elles nous rassurent, on est vraiment dans un échange d'égal à égal, donc ça répond un peu à ce que j'attendais, ouais. Financer un projet régional tout en buvant un verre entre amis, c'est le concept du bar La Ressourcerie à Lille. Ce nouvel établissement situé rue de l'Hôpital Militaire reverse 5% de son chiffre d'affaires à des créateurs de projets. Concrètement, en consommant une boisson, 5% de votre note sera reversée à un porteur de projets dans différents domaines, l'art, la mode, la décoration ou encore le culturel. Tous les mois, un nouveau projet est soutenu. Durant ce mois de novembre, c'est la réalisatrice d'un court-métrage de fiction qui aura le droit à cette mobilisation générale. Et en plus de faire une bonne action, vous pourrez déguster des produits de la région. Louis Caillé s'est rendu à la ressourcerie. On écoute. On soutient Anna pendant tout le mois. On lui réserve plusieurs soirées. Donc il y a la soirée où
le porteur de projet peut se présenter, peut échanger avec les personnes. Ensuite, il y a d'autres soirées à thématique. Donc, en fonction de son projet ou non, on essaie le plus possible de se rapprocher. Donc là, c'est un court-métrage, donc des activités en lien avec ce projet. Mais vraiment, le but, c'est de faire découvrir Anna, de faire découvrir le court-métrage et que les gens se rencontrent. On a diffusé des courts-métrages dans lesquels elle a joué. Donc, on montre à la fois ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle compte faire. En fait, on essaie de montrer un panel assez large de ses compétences. Ce week-end, le Made in France est à l'honneur. L'événement Créons et achetons local a lieu demain et dimanche, place du marché dans le Vieux-Lille. 21 créateurs proposeront alors leurs produits artisanaux. Le point commun entre tous ces entrepreneurs, c'est leur présence sur le site internet Etsy, un site américain qui met en lien des petits créateurs et les clients via Internet. Durant ce week-end, il y en aura pour tous les goûts, bijoux, vêtements ou encore objets de décoration. Plus d'explications à ce sujet au micro de Clotilde Leguevac. Le Made in France et le fait main sont vraiment des valeurs sur lesquelles on se positionne et on défend, notamment par rapport à un marché international qui s'est beaucoup développé ces derniers temps. On tente vraiment de retourner à un savoir-faire et à un marché local pour vraiment créer du lien avec le public qui est autour de nous et vraiment partager des émotions et du savoir-faire au-delà d'un simple achat d'un produit. Et on continue avec l'appel d'une association. Si vous n'avez pas de programme les 24 et 25 décembre et que vous voulez faire une bonne action, les Petits Frères des Pauvres recherchent une 60aine de bénévoles. Votre mission sera d'aider à la préparation et distribution des repas collectifs, donc les 24 et 24 décembre, ou encore partager un repas avec des personnes âgées qui ne peuvent pas bouger de chez elles, donc directement à leur domicile. Et on termine avec une information musicale. 3 vieilles canailles seront au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq le 10 juin. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, 3 légendes de la chanson française, se lancent dans une tournée en 2017 et elle débutera à Villeneuve-d'Ascq. Ouverture de la billetterie le 30 novembre à partir de 10h. Alors soyez prêts car les places risquent de partir très vite. On fait tout de suite un point sur votre météo avec Clotilde Leguevac.